On se connaissait pas du tout, du tout. Ok, déjà, c'est quoi les croyances que tu avais avant de te faire accompagner par moi, vu qu'on ne se connaissait pas surtout? Moi, j'étais plus dans le truc, bah, après, dépression grave, donc toujours dans l'optique négative. J'étais toujours vraiment côté noir, on va dire, du monde, hein. Ok, ok. Et du coup, est-ce que tu avais des croyances sur, ouais, sur moi ou sur, sur le coaching en général ou sur la Non, confiance en soi, peut-être? non, pas du tout. Parce que je sais que toi, au début, c'est une croyance que tu m'avais partagée. C'était comment tu peux m'aider à reprendre confiance en moi? Ouais, c'était plus ça parce que bah, pour moi, enfin, c'était impossible, quoi. Ouais, c'était flou, en fait, ouais, c'était impossible. Parce que du coup, ça faisait des années que tu étais dans cette situation. Je sais plus exactement combien, tu m'avais dit en plus, je crois. 13 ans. Combien? 13. 13 ans que tu étais dans cette situation, donc tu disais comment c'est possible que bah, finalement ça change. Ouais. Ok. Est-ce que au-delà des croyances, tu avais des réticences, peut-être des peurs, du coup, avant de commencer avec moi? Bah, j'avais peur que ça fonctionne pas, que tu réussisses pas. Ok, Parce que bah, j'ai vu d'autres personnes, des psys, tout ça, ça fonctionnait pas du tout. ok, Donc c'était plutôt ouais, vas-y, mais bof, enfin, j'y croyais pas forcément, quoi. C'était. ok, ok. Et comment tu te sentais, toi, personnellement, avant de démarrer? Comment tu te sentais, enfin, au niveau de, tu vois, tu dis que tu étais en dépression. Est-ce que tu peux en dire plus sur la situation dans laquelle tu étais avant qu'on travaille ensemble? Ben, j'étais la personne qui avait aucune émotion, rien. Je passais mes journées à pleurer. Enfin, c'était vraiment voilà le vide total, toujours dans le noir. Enfin voilà. Confiant. Je me rappelle, premier appel, le volet fermé, il était 14h, 15h, dans le lit, pas un sourire. Ok. Et du coup, comment tu te sens maintenant? Enfin, non, c'est pas la question que je vais te poser, pardon. Ouais, si, c'est la question que je vais te poser, pardon. Comment tu te sens maintenant, en fait? Ben, je me sens beaucoup mieux. Enfin, je souris, mes volets sont ouverts. Je sors, Ok, je me maquille. Euh, je Franchement, je suis mieux apprêtée. J'ai un peu plus confiance en moi. J'ose plus de choses. ok, ok. Et tu penses que, du coup, les croyances que tu avais au début, euh, est-ce que finalement tu te dis, bah, j'ai eu raison ou j'ai eu tort, ou c'est quoi que tu dis par rapport à ce que tu disais au tout début, en fait? Ben, j'ai raison de continuer et de pas abandonner. Parce que je sais que plusieurs fois, j'ai voulu abandonner parce que ben, c'était trop dur, c'était plus facile pour moi d'abandonner. Mhm. Et j'ai eu raison de ne pas lâcher prise et d'être arrivée là où je suis, quoi. Ok. D'après toi, ce serait quoi le plus gros point fort du coaching avec moi? Ou en tout cas, le plus gros point fort que tu as remarqué dans ce qu'on a pu faire ensemble? Ben, de sortir de la dépression après 13 ans. Putain, c'est fort, hein. Là, pour toi, là, tu peux dire là, fort et haut et fort. Je suis sorti de parce que c'est vrai que, bon, je partage ça, mais tu m'avais dit que tu prenais des antidépresseurs au tout début. Ouais, Là, tu les prends encore ou pas? non, Ok. Donc là, tu peux dire haut et fort, je ne suis plus en dépression. je ne suis plus en dépression. Ah ouais, c'est une dingue. Parce que pendant 13 ans, tu l'étais et là, du coup, d'après toi, tu ne l'es plus. Non, même le médecin, il m'a vu la dernière fois, il m'a fait, j'ai plus aucun symptôme de la dépression. Ah oui, d'accord. Ok. Très fort. Bah, moi, je suis fier de toi, hein. Franchement, Merci. incroyable. Ok. Et ok. De manière totalement transparente, là, sur une échelle de 1 à 10, à combien tu recommanderais le coaching? À principalement un homme, parce qu'à la base, j'accompagne des hommes, à reprendre confiance en eux, à se détacher du harcèlement ou des choses qu'ils ont vécues dans leur vie. 10. Ok. Pour une raison particulière ou pas du tout? Bah, quand tu vois, je suis le genre de personne qui a commencé, qui était pas confiante, enfin, j'étais pas sûre à 100%, tu vois, Mhm. et qui a vu mon évolution
quand même, au bout de 13 ans, sortir de dépression, enfin, avoir plus d'assurance en elle, confiance en elle, franchement, bah, ouais, tu peux conseiller ça à 100% à une personne parce que, bah, voilà, quelque chose que des psys n'ont pas réussi, toi, tu as réussi, donc oui. Incroyable. Est-ce que tu m'autorises à partager, là, tu sais, la lettre qu'on avait fait au tout début ensemble? Pour vous. Ouais, on se souvient plus. Ouais, tu peux dire non. Je me souviens même plus de la lettre des 90 jours, là. Tu t'en souviens ou pas? Regarde, là, tu vois, Un petit peu, je sais plus tout ce que j'ai dit. là, normalement, tu vois mon écran. Ouais, je vois. Tu te rappelles, lettre à moi-même que tu t'étais écrite il y a 90 jours. Tu t'étais écrite au tout début du coaching, je crois que c'était début août. Ouais, T'es OK pour qu'on fasse un point ensemble sur cette ouais. Ouais, lettre-là? je me rappelle, je l'ai écrit dans le train. OK. OK. Ouais. Bah ouais, tu peux le. Le but de cette lettre, c'est vraiment, ça, pardon, ça a pour objectif d'écrire ce que tu veux atteindre en parlant à toi du futur, comme si tu avais déjà atteint tes objectifs. Et du coup, toi, tu avais écrit, aujourd'hui, je me rends compte du chemin parcouru. Je sais pas si, voilà. Dernière modification, le 8 août. Et là, on est 27 novembre. Aujourd'hui, je me rends compte du chemin parcouru. Il y a 3 mois, j'étais timide, dépressif, stressé. Voilà. Et j'avais cette sensation écrasante d'échec permanent. Chaque journée ressemblait à un combat silencieux et je doutais même de ma capacité à m'en sortir. Et pourtant, en 90 jours, j'ai réussi à briser certaines chaînes invisibles. J'ai appris à m'écouter, à dire non sans culpabiliser et à reconnaître ma valeur. J'ai affronté mes peurs, même celles qui me paralysaient depuis des années. J'ai pris des décisions fortes, arrêté de me laisser définir par les autres, cessé de m'excuser d'exister et commencé à investir dans la personne la plus importante de ma vie, moi. Je n'accepte plus la toxicité, les relations qui m'éteignent, les pensées qui me dévalorisent. J'ai remplacé l'autocritique par l'autobienveillance et le je ne peux pas par je vais essayer. Mes habitudes ont changé. Je prends soin de mon corps et de mon esprit chaque jour, c'est ce que tu m'as dit. Je m'accorde des moments pour respirer, bouger, écrire, sourire. Ouais. Je choisis mes batailles et surtout je choisis ma paix. Ma vie s'est transformée, ma relation avec moi-même est plus douce, plus respectueuse. Dans le pro, j'ose davantage, même si la peur est encore là parfois. Dans le perso, je crée des liens plus vrais et plus sains à celle que j'étais avant, celle qui doutait, celle qui pensait ne jamais y arriver, je veux dire, regarde-toi aujourd'hui, tu n'as pas seulement survécu, tu as commencé à vivre, continue, même les petits pas comptent. Tu n'es pas défini par tes échecs, mais par ta force de te relever. C'est que le début, mais aujourd'hui, je sais que je mérite le meilleur et je vais tout faire pour l'obtenir. Bon, après, tu l'as refait. C'est beau, non? Bah oui. Tu l'avais relu ou pas? Ça définit super bien en plus, hein. C'est fou, hein? Ben non, figure-toi que je l'avais pas relu. Et en fait, ça décrit ce que j'ai dit, quoi. Putain, c'est fou. Bah, vu que tu l'as jamais relu, c'est quoi ton retour? T'en penses quoi? Ben, j'en pense que c'est super bien parce que, ben, ouais, en fait, même par rapport à la relation toxique, ben voilà, je suis sortie de la relation toxique qu'il y avait avec une personne de ma famille. Et là, ben, du coup, ma relation personnelle. Exact, exact. Ça a fait ça. Donc, Ça fait... voilà, je me suis rendu compte que, ouais, en fait, pour sortir de tout ça, enfin, pour sortir de cette toxicité, il fallait prendre confiance en soi et se dire, bon, bah, allez, hop, on franchit le pas. Et voilà, une fois que le pas est franchi, il y a tout qui arrive d'un coup. Et le bonheur, le bol d'air frais, que ça fait du bien, quoi. Et oui, bah c'est vraiment là où tu vraiment apprends à vivre et arrêter la survie finalement. C'est ça en fait. C'est ça. Et on avait fait ensemble aussi croyances limitantes, ne pas être intéressante. Tu avais écrit en tout cas le 10 août, tu avais la croyance ou les croyances limitantes de ne pas être intéressante, ne pas être la priorité, toujours dire oui, toujours voir le négatif. Bah là, je peux C'est ça. confirmer que ne pas être la priorité, bon, c'est plus le cas. Tu es ta priorité dans ce que tu Ouais. fais. C'est clairement le cas, hein. Toujours voir le négatif. J'ai rarement vu du négatif depuis qu'on en appelle sur ces 2 derniers mois, sur ce dernier mois pour être plus français, vraiment. Ben ouais. Voilà. Après, ne pas être intéressante, bah, je t'ai plus jamais entendu dire ça. Je t'ai pas entendu dire des choses comme ça.
Ben non, parce que ben, en fait, j'ai trouvé que prendre. En fait, je suis pas peut-être pas intéressante aux yeux des autres, mais moi, je suis intéressante pour moi-même et que c'est ça le plus important. Exactement. C'est ce qui compte le plus. Et toujours dire oui, bah, tu as largement appris à dire non, quand tu le voulais surtout. Ouais. Et c'est ce qui compte le plus. Et après, dans les zones d'inconfort, alors là, tu as fait des sacrés progrès, hein. Là, tu as fait des sacrés progrès, hein. Je ne sais pas si tu te rends compte. Non. 12 août, madame avait peur de faire un message vocal, avait peur de dire non, avait peur de se défaire des personnes toxiques, avait peur d'envoyer un message perso comme pro, avait peur d'être, savoir être à l'aise, moins timide, en famille, en public ou quoi, et avait peur de devoir toujours prouver son affection. Alors, je peux t'affirmer sur parole que tous ces points-là, on peut les gommer, hein. Alors, Bah oui. la Miss, elle fait des vocaux à quiconque tous les jours, des inconnus, sans problème. C'est plus un problème, alors qu'avant, c'était vraiment une corvée. Ne serait-ce qu'envoyer un message simple à l'écrit à un inconnu, c'était compliqué. Aujourd'hui, Héloïse, tu me confirmes que des vocaux à des inconnus, c'est devenu normal pour toi, même des messages en général. Ah bah oui. Voilà. Là, aujourd'hui, j'ai eu 3 conversations avec des inconnus totalement Ok. banales. Enfin, voilà. Classique, une journée classique finalement. C'est ça. Alors que quand tu as écrit ça, tu pensais que tu avais bien écrit. Je confirme, c'est bien toi qui as écrit ça, hein. Ah oui, je confirme que c'est bien moi qui ai écrit tout ça. Je les ai encore dans les notes de mon téléphone. Ok. Et pareil, savoir se défaire des personnes toxiques, il y avait une relation principale qui faisait que tu n'étais pas forcément heureuse dans ta vie. Ouais, Avec certaines prises de conscience, tu as pris conscience que bah, cette personne-là, en tout cas cette relation, t'a amené plus de mal ou plus de négatif que de bien dans ta vie. Et du coup, tu as eu le courage de te défaire de cette relation-là. Et là, on fait cet appel actuellement. Tu as réussi à prendre ton indépendance, tu es dans ton appartement. ouais. C'était quelque chose que tu voulais aussi. Ah oui, depuis longtemps. C'est insane. Voilà, je le dis, moi, je suis vraiment trop fier de ce que tu es devenu. Franchement, vraiment, quand je vois le avant-après, tu vois, c'est fou. Vraiment. Voilà. C'est quoi ton mot là, ton mot de la fin, s'il y a un mot de la fin à dire. J'ai envie de dire liberté, tu vois. Ok, pourquoi? Parce que je me sens plus libre de. Je me sens vachement plus libre de mon corps, de ma vie, Mhm. de mes choix. Ok, Donc, ouais, pour moi, c'est la liberté. bah, magnifique. C'est voilà. Je suis trop heureux d'avoir fait ça avec toi et très heureux de l'évolution que tu as eue. Voilà, sache-le. Merci. Et je pense que tu peux l'être aussi.